Il est 13h partout au Bénin, ici à Cotonou. Merci de votre fidélité à nos programmes sur Radio Cotonou. C'est l'heure du journal. Les titres. Le Bénin sans sachets plastiques, état des lieux et analyse des obstacles à l'application de la loi. C'est le sujet abordé sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche 9 août avec l'invité Clément Cotan. Il est le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Les nouvelles grilles tarifaires des opérateurs GSM suscitent les inquiétudes au niveau des consommateurs que chez les associations qui défendent leurs droits. Robin Akombessi, le président de l'association La Voix des consommateurs du Bénin, a donné de la voix. Vous l'entendrez dans un instant. En sport, avec la Coupe d'Afrique des Nations de football chez les dames au Maroc, l'on connaît le tableau des demi-finales. Algérie sera face au Malawi. Le Cameroun joue le Maroc le 12 août prochain. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Faron à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On parle de cette grande cérémonie de libation de ce dimanche dans le département du Zou. Lors de ce cérémonial, à travers un rituel, la première adjointe au maire, Alette Bello-Saïzono, a rendu hommage à sa défunte mère, Thérèse Dokhoui-Béanzin. Quels sont le sens et la portée de cette tradition? Voici la réponse que nous donne Alette Bello-Saïzono, la première adjointe au maire de Cotonou. La culture est mon dada parce que je me dis, c'est à travers ma culture que je me reconnais. Et la tradition, c'est en ça que je me retrouve. C'est en ça que je me sens touchée. Au mien, c'est dans tout ce que je me retrouve. En disant, je ne laisserai pas ce qui est à moi à une autre personne. D'ailleurs, je ne peux même pas, en tant qu'enfant unique, à qui vais-je le laisser pendant que je vis encore. On appelle ça Ahambiba. Ahambiba signifie libation. C'est une connexion avec les défunts. Vous allez voir, on leur donne à boire, on leur donne à manger et on leur immole des bêtes, on en prépare, on le leur remet. Mais chez nous, il y a les 7 céréales ou bien les 41 mets. C'est ça. Si nous sommes béatons, 5, 7, il y a 3, 5, 7. Et maintenant, il y a 41 mets que nous préparons et que l'on offre. Et vous voyez, quand on finit, on en prend un peu, on leur donne. Le reste, chacun se le partage et rentre chez lui. Moi, j'ai toujours été heureuse. Je ne sais pas si sans l'avoir fait, j'aurais été heureuse ou bien c'est parce que je le fais que je suis heureuse. Je vois que chaque année, il y a toujours un plus pour moi. Il y a une valeur ajoutée à ma vie chaque année. À l'instant, Alette Bello-Saïzono, la première adjointe au maire de Cotonou, Céphas Toundé, membre du Conseil économique et social et Prosper Akoyangogoyi, le chef du 2e arrondissement de Cotonou, se sont exprimés sur cette cérémonie. Ils sont au micro de Michel Doudi Favi. Je suis venu soutenir une dame qui marque son attachement à sa culture, ce qui reste désormais très important parce que nos racines, notre source doit constituer le socle sur lequel nous devons nous appuyer pour regarder vers l'avenir. Et donc c'est de bon ton qu'on se déplace de Cotonou pour venir soutenir une maman, une dame qui mérite qu'on vienne la soutenir. Surtout qu'elle célèbre sa maman qu'elle n'a pas connue et qui est restée au travers de sa mémoire durant toute sa vie. Et donc c'est de la solidarité, c'est une marque de sympathie et d'amour à l'endroit d'une dame pareille qui ne manque ou qui ne cesse de témoigner aussi de son amour pour tout le monde. Et donc au-delà d'être la première adjointe de Cotonou, c'est une dame qui mérite qu'on vienne la soutenir et surtout dans l'attachement aux valeurs culturelles et culturelles de sa communauté, de sa région. Notre présence est nécessaire. C'est avec joie et satisfaction. Et c'est éducatif ce qu'on a pu assister ici. Et c'est d'abord une dame que moi j'ai connue quand j'avais laissé les cours, je faisais le commerce sur le Nigeria, j'entendais parler de son nom. Et un jour, on s'est croisés. Je voyais une dame elle était encore très jeune en ce moment, très battante et très rigoureuse, ce qu'elle fait. Jusqu'à ce jour, après 70 ans, je la vois toujours la même posture, toujours tout comme si c'est hier elle a commencé à travailler. Donc, je lui souhaite toujours cette santé. En la voyant, elle se bat tout comme si c'est maintenant qu'elle a 20 ans. Et je lui souhaite vraiment la santé. Le reste, je sais qu'elle s'en sortira. Vous êtes sur Radio Cotonou. L'entrée en vigueur des nouvelles grilles tarifaires des opérateurs GSM suscite des inquiétudes tant chez les consommateurs que chez les associations qui défendent leurs droits. Pour le président de l'association La Voix des consommateurs, cette révision des tarifs risque de peser davantage sur le budget des ménages. Opérateurs et régulateurs seront appelés incessamment au dialogue avec les associations des consommateurs afin d'expliquer les raisons de ces changements. Robin Akombessi, président de l'association La Voix des consommateurs du
Bénin. Les consommateurs des services d'Internet mobile ont été brutalement sevrés de forfaits Internet de 5 000 et de 10 000 francs, très adoptés par une frange considérable des consommateurs. Ils sont donc très mécontents parce que ils constatent l'effectivité du service en même temps que l'information. Ils ont donc un ressenti amer de ce que l'information n'a pas été préalable à la mise en service des nouvelles offres commerciales. Pour la voix des consommateurs, il ne s'agit pas de nous apitoyer sur le sort des consommateurs que nous sommes et que nous représentons. Bien au contraire, nous sommes résolus d'entamer un dialogue très laborieux et très constructif avec les opérateurs de réseaux mobiles et le régulateur qu'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin, l'ARCEP Bénin. Le responsable de l'association appelle également les autorités compétentes à veiller à la protection des intérêts des consommateurs et à favoriser un dialogue entre les différentes parties. Robin Akambessi. Ce que notre organisation de consommateurs et les consommateurs attendent des opérateurs de téléphonie mobile, c'est qu'ils puissent concevoir et offrir à chaque segment de la clientèle, et notamment aux couches, qu'il urge d'écouter, d'accompagner, de protéger des offres commerciales plus adaptées à leurs besoins. Nous sommes persuadés que les opérateurs de réseaux mobiles ont bien à cœur la satisfaction de leurs clients fragiles d'aujourd'hui qui pourront devenir leurs plus gros consommateurs de demain. Ensemble, nous allons y travailler afin que notre économie s'en porte mieux. Rappelons que les nouvelles offres sont appliquées depuis mardi dernier en attendant une communication officielle des opérateurs. Les nouvelles offres ont reçu l'aval de l'autorité de régulation et ceci conformément à la réglementation, a confié le secrétaire exécutif de l'institution à nos confrères d'Africa. Le Bénin sans sachet plastique, état des lieux et analyse des obstacles à l'application de la loi. Ceci a fait l'objet de débats sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche. Clément Cotan en était l'invité. Il est le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Il défend la lutte contre les sachets plastiques. Il faut le mener parce que moi j'ai compris finalement après la prise de la loi que nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous fautifs et nous sommes tous coupables. Je le dis souvent et les gens ils s'étonnent d'eux-mêmes. Est-ce que vous saviez que les sachets plastiques, les bouteilles plastiques font partie des fléaux des inondations? Quand vous bouchez les caniveaux, l'eau va passer par où? Je ne dis pas que c'est ça principalement, non. Mais ça fait partie. Si nous faisons l'effort de ne plus jeter des sachets plastiques un peu partout, qu'est-ce que Cotonou aurait gagné? Beaucoup dans l'inondation. Clément Cotan a évoqué ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre l'importation de ces sachets non dégradables. Aujourd'hui au Bénin, d'accord, personne ne peut plus importer officiellement des sachets plastiques non biodégradables. Donc personne ne peut plus. Les douaniers, vous saisissez ça. Ça dit, c'est automatique quand ils ont des appareils pour constater, ils sont équipés et on saisit ça automatiquement. Il y a des tonnes et des tonnes de sachets non biodégradables stockés au Bénin actuellement. Donc, la première lutte, nos frontières, légalement, c'est-à-dire si vous voulez l'importer, les sachets plastiques légalement, impossible pour vous. Ça, c'est un acquis. Deuxième chose, le problème de sachets, c'est les frontières poreuses, qui est le gros problème et qu'on n'arrive pas à épingler encore. Au sujet de l'initiative du mois de juillet sur la lutte contre le sachet, voici ce que dit Clément Cotan au micro d'Honoré Benjamin Naoum. J'ai découvert qu'il y a des bonnes volontés. J'ai découvert que les gens commencent à être conscients. Parce que quand on leur dit comment le sachet plastique est fabriqué, quand on dit, quelqu'un l'a dit, les maladies qui sont derrière, ce que ça leur crée, il faut une ville pionnière peut-être.
Et je dis, rassurez-vous, quelque chose est en train d'être fait dans les coulisses et une ville certainement va prendre le devant parce que chaque maire aujourd'hui veut faire de sa ville une ville exemplaire. À l'instant, Clément Cotan, les Afro-descendants en transition, bien sûr, invités à la fête de l'EYAM 2026 venus des États-Unis pour renouer avec leurs racines. Ils ont été accueillis vendredi à l'aéroport Bernadette Ganti de Cotonou, conduite par Dr Gous Angelo Baguidi et son épouse. La délégation entend célébrer la culture du royaume de Savalo, mais aussi explorer des pistes de partenariat et des actions philanthropiques en faveur du Bénin. La visite fait suite au récent séjour du roi de Savalo et de sa délégation aux États-Unis. Écoutez Gous Angelo Baguidi et son épouse Gous Marie-Mei Baguidi. C'est l'une des visites les plus importantes jusqu'à présent que nous sommes en train de faire au Bénin pour participer pour la première fois à la fête de l'Idiam à Savalo, mais aussi pour continuer à travailler, à œuvrer concernant nos œuvres philanthropiques au Bénin et plus particulièrement à Savalo et pour apporter nos supports à nos frères et nos sœurs du Bénin et de Savalo. Nous attendons tous les Béninois à Savalo pour la fête de l'Idiam. Nous sommes ici au Bénin. Cela me fait grand plaisir pour un accueil si chaleureux. Je me sens déjà chez moi. Je suis né en Haïti, mais je vis aux États-Unis. À l'instant, Gous Angelo Baguidi et son épouse Gous Marie-Mei Baguidi, leur présence réjouit particulièrement la forte délégation ministérielle royale de Savalo venue les accueillir pour le premier ministre du roi et le secrétaire royal chargé de la diaspora. Cette visite est le prolongement de rapprochement engagé aux États-Unis. Il s'agit désormais de transformer ces retrouvailles en partenariat concret et utile aux populations. Écoutez Claude Bedonoubo Baguidi. Au cours de notre séjour, nous avons eu à discuter de plusieurs choses, dont notamment des projets pour Savalo et bien sûr aussi pour le Bénin. Et notamment faire en sorte que des afro-descendants arrivent au Bénin des États-Unis. Ensuite, qu'ils participent à la construction et à l'investissement dans le pays et plus particulièrement Savalo. Et l'objectif final, c'est qu'ils nous aident à mettre en place des communautés haïtiennes au Bénin et plus particulièrement encore Savalo. C'est une fierté pour nous, tout en nous inclinant devant Sa Majesté de Dagbagidi 15 qui a bien voulu cette fois-ci faire venir ses autres pour qu'ils viennent fêter la fête de l'Ignam avec nous. C'est une grande joie pour moi de les avoir et je sais que ce n'est qu'un début. Ils sont venus avec une très grande délégation. Au-delà de Savalo, c'est le Bénin qui gagne. Et un peu plus de 13 minutes ici sur Radio Cotonou. On parle de ce tournoi de football Arrêt des talents qui se joue depuis le mois de juin dans le 4e arrondissement de la ville et prend en compte les équipes d'Enayon, d'Akpapa-Dodoma et d'autres arrondissements. Le conseil municipal Timothée Ronton est l'initiateur de cette compétition qui permet d'occuper sainement les jeunes en cette période de vacances. C'est un tournoi que j'ai initié pour les vacances dénommé Arène des talents. Vous n'êtes pas sans savoir que le quartier Akpapa-Dodoma est un quartier de footballeurs et c'est un quartier où il y a beaucoup de passionnés de football. Donc chaque année, on essaie quand même d'occuper les jeunes pendant les périodes de vacances. Et cette fois-ci, j'ai pris la responsabilité avec certaines personnes d'organiser ce tournoi qui regroupe 16 équipes. Moi, j'étais surpris par l'engouement qu'a suscité ce tournoi-là. 8 du quartier Akpapa-Dodoma et 8 qui sont venus de l'extérieur. Donc c'est pratiquement un tournoi qui regroupe grande partie de la jeunesse de Cotonou. Nous sommes actuellement à l'état des matchs de poule. On a entamé le 3e match de poule ce week-end. Et donc le tournoi se poursuit. L'objectif principal, c'est d'abord de regrouper les jeunes, d'avoir un brassage entre les jeunes de Cotonou et de leur permettre de pratiquer des activités saines. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nature aurait du vide. Et quand on ne va pas les occuper, ils auront le loisir d'aller chercher ailleurs, d'aller vaquer à d'autres activités qui ne seront pas peut-être forcément des activités saines. Le conseiller municipal Timothée Ronton s'est également adressé dans un message d'exhortation au maire de Cotonou. Il est au micro de Michel Doudi Favé. Le maire de la ville de Cotonou
qui, dans sa vision Cotonou 2026-2033, a réservé une part belle pour la jeunesse. Parce que dans cette vision, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour la jeunesse de Cotonou. Donc c'est une manière de lui tendre la main et de lui dire qu'il y a la jeunesse d'Akpakpa, particulièrement et la jeunesse d'Akpa de Nouvenayon qui l'attendent. D'abord, je profite pour remercier le maire de la ville de Cotonou par rapport au projet Cotonou Fan Fest, où notre quartier a bénéficié de ce projet-là et ça a permis à cette jeunesse de suivre les matchs de Coupe du Monde. Je profite pour lui dire merci et que cette jeunesse l'attend encore sur beaucoup d'autres plans. Aussi, le terrain, la dernière fois avec les fortes pluies, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'en temps le match, on a été arrêté à cause de l'inondation. C'est vrai qu'il avait voulu faire beaucoup de choses, mais finalement, on a fait avec les moyens de bord. Donc, c'est une occasion pour demander au maire et à toutes les bonnes volontés de nous soutenir dans ce tournoi-là et de permettre à ce que ce terrain qui nous est cher soit valorisé, qu'il permette à ce que beaucoup d'autres talents puissent se révéler. À l'instant, le conseiller municipal Timothée Ronton. Et puis avec la Coupe d'Afrique des Nations de football chez les dames, le tableau des demi-finales est connu. L'Algérie sera face au Malawi le 12 août prochain. Les Malawites ont réussi à éliminer le Ghana ce dimanche soir grâce à une victoire de 2-1. Et l'autre demi-finale sera entre le Cameroun et le Maroc. Le Cameroun s'est imposé par 1-0 ce même dimanche au Grand Nigeria, 10 fois champion et champion en titre de la compétition. Depuis 14 éditions, le Nigeria n'a jamais été éliminé à ce niveau de la compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.